Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Voilà, monsieur, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur Métropole à l'heure de la revue de point. L'économiste Fritz Alphonse Jean. Avec lui, on parlera politique de manière large, mais on verra aussi sa position donc, dans le cadre de cette crise globale que connaît le pays. On sait aussi que monsieur a fait maintes rencontres avec, que ce soit des personnalités haïtiennes, des hommes et des femmes politiques, économiques notamment, mais des diplomates étrangers, américains, notamment sur la crise globale que vit le pays. Rebonjour à vous tous, rebonjour à vous toutes. On parlera de tout cela aujourd'hui avec votre invité, l'économiste Fritz Alphonse Jean, à qui nous disons bonjour, bonsoir et souhaitons bienvenue sur Métropole. Monsieur Jean, un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Merci Jean-Jules, bonjour Métropole, bonjour Haïti. Mais je profite de l'espace pour souhaiter une sympathie, envoyer une sympathie au parents de Cabane. Parce qu'en fait, Haïti se perdu. Il y en a un plus beau talent, il peut bien. Vous connaissez un peu de tristesse pour les familles, un peu de tristesse pour les musiciens, un peu de tristesse pour les amis. Mais en tout cas, nous souhaitons le passage-là en lui. Alors, il y en a facette, on ne va pas de où, opérateur culturel, tout, ceinture. Un peu l'activité et me songer et ça tout, c'est peut-être une raison qui fait que vous capable familiariser avec le monde artistique et notamment percé par la mort de Michael Benjamin et monsieur Fritz Alphonse Jean. Oui, c'est sûr. Mais en plus de ça, il était jeune, il est musicien. Donc, guitariste. Et surtout un guitariste. Donc, il est toujours dans la musicale là, il est musicien, il peut partager comme ça avec. Merci beaucoup pour cette introduction un peu familière, monsieur Jean. Mais rapidement, comment Fritz Jean ouais tête pâlie dans la crise là, mais d'abord comment il ouais crise là aujourd'hui? Donc, on a pris une catastrophe dans le pays. C'est une catastrophe et la frisée en crise humanitaire. L'école va l'ouvrir, puis la violence des rues, et particulièrement pour les familles. Il ne faut pas oublier que pendant toute période, c'est un pile femme qui est c'est des viols collectifs qui a fait. C'est il y a un moment dans l'histoire non que en tout cas pour génération par là on va vivre va jamais vivre violent social dans le pays d'Haïti et pas bien du côté de la violence sociale là nous avons une économie qui a dégradé là on a parlé d'un taux de change qui est aux environs de 125 130 ça dépend du montant qu'on a besoin et on va regarder un taux de 30%. Donc de fait famille au pays d'Haïti qu'on est là presque pas de capacité pas de moyens pour vivre. Donc c'est ça que nous vivons là au point de vue politique, au point de vue social et au point de vue économique dans le pays d'Haïti. Et Fritz Alphonse Jean, dans tout ça, comme président élu de l'accord de Montana, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qui ça, vous pensez que, ou même avec marge de manœuvre, qu'on pas gagner, qu'on gagne, comme on il y a un élément qui est extrêmement important pour nous comprendre. Il faut que nous comprenions que le chaos, c'est pas un chaos qui est malheureusement, c'est un chaos qui se financier de tomber sur la terre d'Haïti. C'est un chaos qui construit. Et souvent, il y a une entrevue que nous avons fait avec Wendell Deodore, c'était en 2018. Il était dit si rien n'est fait, n'a pas entré dans la saison d'anomie pour répéter Yolé Soyenka, qui devient au cap institut haïtien l'Observatoire de politique publique, pour discuter justement chaos que nous avons gagné en Haïti par rapport à ce que l'écrit en termes de saison d'anomie et du côté de Nigeria. Et là, chaos, ça a la même vision chaos qui construit. Si nous avons des types de relations qui viennent entre l'État haïtien et reste pays, particulièrement le secteur privé et société civile là, c'est évident que depuis un bon bout de temps, depuis une vingtaine d'années, nous avons l'État qui est vraiment kidnappé, qui est en otage. Et otage que nous parlons là, c'est quelques opérateurs économiques et puis les entrepreneurs politiques qui prennent l'État en otage. Les prennent l'État en otage, qui s'est passé essentiellement. Et toute institution de collecte de revenus pour l'État, il vient nommer 2-3 mots en un pays. Et comme conséquence, l'État est incapable pour le remplir mission régalienne, que ce soit au point de vue de justice, au point de vue de sécurité, santé, éducation. Et ça a passé qu'on y a dans le pays. Ou bien, en bonne génération, on a parlé de symptômes de désespération. Génération, jeunes femmes dans le pays, ils ont deux choix. Ou bien ils ont été, ils ont gourmé dans la rue, ou bien ils ont quitté le pays. Nous avons vague de génération de jeunes femmes qui courent à Chili, qui a le Brésil, nous avons une vague qui a la Dominicaine, l'autre qui a la Bahamas jusqu'à ce qu'il arrive et Miami. Donc c'est ça que nous vivons comme situation dans le pays, qui est une situation chaotique.
Mais c'est évolution situation pour nous regarder qui ça mène nous dans ça pour nous connaître qui ça que nous supposons faire, qui vraie solution nous supposons voter pour nous casser et toute culture de carrossage que nous développons depuis un bon vingtaine ou un bon trentaine d'années dans le pays. Et regardez ce qui s'est passé en 2004. En 2004, on dit à bas agenda d'Aristide, etc. Et puis, il y a beaucoup qui comprennent pourquoi. Mais le pouvoir, et j'ai l'habitude de dire, sont orgies de franchise de privilèges que 2-3 mois dans le pays. Ça a évolué avec Jovenel Moïse, en 2011, avec M. Matéli. C'est des millions de dollars, conseil de groupe, on investit pour mettre Matéli sur le pouvoir. Ensuite, on a eu la répétition avec Jovenel Moïse, où il y a des opérateurs politiques, des opérateurs économiques qui investissent beaucoup d'argent pour avoir Jovenel Moïse comme président. Et donc, comme son investissement que fait, il doit y avoir un retour sur l'investissement. Retour sur l'investissement, ça, c'est mon qui va gagner l'eau, qui va gagner qui va gagner la douane, etc. Donc, c'est ça qui vient de voir l'État exsangue. C'est ça qui vient de voir toute institution qui crase ça, que c'est une son situation délétère au point de vue que dans le pays. Donc, c'est là, une impossibilité, pour l'État pour faire face à l'obligation, on n'a pas les toutes missions que nous sommes citées là, mais en plus de ça, même nous qui profitons de toute revenu de l'État, c'est nous qui obligés à amener les jeunes garçons et jeunes femmes une mission pour protéger l'État et protéger l'institution qui a dirigé. Je reprends la question, M. Fritz Alphonse Jean. Dans toute crise globale, ça nous relève un bon créole, Kachoboumbe que le pays a vécu là, ou même comme un leader politique au premier plan, je dis, qui n'a un coup, si on marche lente ou rapide, et s'il le faut, de façon par où, pour le pouvoir, comment vous situez tête où comme un monde qui peut-être représenter une voix, je dis, comment situer tête où dans la crise globale, ça, avec toute confusion de guerre? Eh bien, j'ai eu une confusion, mais on a dit trop confusion. Et c'est ça qui fait que nous avons soin pour nous dire côté que moi, la crise, ça a sorti. Donc, comment situer tête là? Vous pensez que nous n'avons pas gagné notre choix. C'est fait, il y a un consensus national. Et là, on parle de consensus national. C'est un consensus seulement avec nous qui est dans le secteur politique là. Son consensus tout avec tout le monde qui est dans le secteur privé. Pour nous dire que nous sommes là. C'est parce que le type de relation qu'il y a avec l'État qui fait que l'État est capable de faire face à cette situation. Donc, nous-mêmes, on est là. Si nous voulons partir de nouveau, si nous voulons partir sur le pas, il est essentiel pour nous chiter avec le monde, pour nous dire il faut que nous ne pas de là. Ou le pas de là signifie ça? Il faut que nous redéfinissions la joie économique là. Et jouer économique là, c'est lui qui dicte qu'on y a la jouette politique là. Jouette politique là, côté que il y a des gens qui peuvent produire des privilèges, qui peuvent justement quitter un série d'espace libre parce que il y a des monopoles à partir de privilèges qui viennent dans l'État. Donc c'est ça que fait Chita parler. C'est redéfinir tout ça, c'est redéfinir relation dans la société, redéfinir comment nous créer richesse dans le pays et redéfinir comment que nous qui va représenter dans l'État. Donc, si nous voulons, ça que nous voulons faire là pour répondre à la question de manière directe, c'est justement Chita. Chita avec différents partis politiques, Chita avec des membres de la société civile là, Chita avec des membres du secteur des affaires pour nous dire nous te connaissons que Carole ça parle de Dieu. Évidemment, il y a des gens qui partent dans et il y a des gens jusqu'à présent qui peuvent. Parce que malgré que nous avons Carole, il y a des gens quand même qui profitent de quelques privilèges. Et que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau du secteur privé. Mais là, Carole, ça, que nous l'avons ça. Violence que la vivons dans le pays, ça, peut-être que si nous n'avons pas à l'école, l'hôpital a fermé. Et là, nous avons un choléra qui a menacé nous. Il est extrêmement important pour nous chiter, pour nous dire ensemble. Il faut que nous ayons une compréhension partagée de Carole, ça. Et compréhension partagée, ça, c'est lui qui a dicté nous. Qui côté pour nous aller en termes de consensus. Consensus, ça veut dire nous avons besoin de rencontrer avec vous à plusieurs niveaux, M. Fritz Alphonse Jean. D'abord, sur le plan informel, on a parlé des leaders politiques, économiques que vous rencontrez. Brièvement, le rencontrer, de qui ça nous parlait? Est-ce que vous pensez qu'ils sont aussi sensibilisés, mais atteints par le chaos que nous avons parlé de l'État que le pays a vivre? D'abord, ça nous discuter, mais est-ce que vous sentez aussi atteints, sensibilisés? Ah non, bien sûr, non seulement sensibiliser, parce qu'il y a des gens dans le secteur privé qui ont perdu du business. Évidemment, on n'a pas regardé seulement le gros secteur privé, mais il y a des moyennes petites entreprises qui, carrément, en banqueroute, c'est un pile d'entreprises qui a fait faillite, même que l'État lui-même est en faillite. Donc, souvent, c'est même pas sensibiliser, c'est aller plus loin. Il y a un pile d'entreprises, parce que là, on a parlé du secteur privé, il y a que nous comprendre comme si nous, le secteur privé homogène. Ça veut dire tout le monde veut le même bagaille, tout le monde a la même activité. Et même nous qui avons la même activité, ce n'est pas nécessairement vrai qu'il y ait la même attitude, le même comportement par rapport à la chose publique. Donc, dans
Dans ce sens, ça, non seulement sensibiliser, il y a des gens qui sont prêts à faire des sacrifices. Il y a des gens qui comprennent qu'il faut que les règles doivent là changer. Et moi-même, je pense que c'est ça. Il faut que nous connaissions, que nous parlions de règles doivent changer. C'est carrément le type de relation que le Conseil de monde, secteur privé, gagne avec l'État. C'est ça qu'il faut changer. Et donc, ça a amené un pile de discussion. Parce que, ouais, nous sommes dans un équilibre, il y a des frictions. Il y a des frictions, il y a des gens qui parlent perdu. Mais bien sûr, en général, l'État, la nation haïtienne va gagner. Et la nation gagne. C'est ça, oui, peur que qu'on y a là, de perte de conseillers de business, de perte de conseillers d'avantage. Bien sûr, on peut gagner les difficultés à ce niveau, mais par contre, si nous sommes ensemble, nous gagnons les mêmes règles là. Parce que, en général, leur parler de règles là, c'est règles là en faveur de nos groupes. Non, c'est pas ça pour nous faire, non. C'est pour nous chita, pour nous dire, mais comment on redéfinir règles là au point de vue politique, règles là en termes de création de richesse, et là, ça, nous tous apprenons pas gagner favoritisme. Évidemment, comme nous sommes des humains, à toujours, et nous qui est peut-être que l'autre. Mais souvent, en essence, ça ne peut pas être la règle générale pour le fonctionnement de pays, pour le fonctionnement de la nation. Sur le plan politique, rencontre a multiplié, c'est comme tu as dit, il y a un peu de monde qui comprend ça comme ça. On a tourné autour du pot, une question de monocéphalisme, bicéphalisme, et le regroupement de l'accord de Montana, quelque part, était sorti et sous table là, qui dit au pape non discuter avec Dr Ariel Henry comme Premier ministre parce que il dit il pas de pouvoir, il pas d'autorité, il pas de mandat. Et vient une question de HCT au Conseil de transition qui vient sous table là. Sur le plan politique, Monsieur Fritz Alphonse Jean, comment discussion est aujourd'hui et premièrement, deuxièmement, qui côté problème là est? Et bon, sur le plan politique, discussion continue, moi-même en particulier, c'est ma première partie en tout le monde. Alors, même dire tout le monde, on a parlé du secteur politique, on a parlé du secteur économique. On a rencontré tout le monde, nous discuter, pour regarder exactement qui côté que le problème est, j'en peux poser. Le problème est situé pour le politique à deux niveaux. En premier niveau, il y a des gens qui, autour du Premier ministre Ariel Henry, qui peuvent perdre un série de privilèges. Malgré le pays a sombré, il y a un série de gens qui peuvent perdre un série de privilèges. Dans le secteur privé à sauver, pour gagner, ça manifeste différemment, mais ça peut être aussi le cas. On sait le monde qui pense que, genre que statu quo, ça est là, qu'on est là, si il y a le dérangé équilibre là-bas, il n'y a pas le perdre trop privilège. Donc, réticence qu'on vient là, et hésitation que l'on a remarqué du côté du pouvoir lui-même, c'est parce qu'il y a un série de monde qui a tiré celle-là, ils ont peur. Ils ont peur qu'ils n'ont pas perdu trop de privilèges. Mais Jean-Alain vous dit, n'ayez pas peur. Il faut que nous fassions pas ça en avant. Pas ça que nous allons faire, c'est lui qui va permettre que nous libérer toute force productive dans le pays. Si nous ne pas faire ça, comment est-ce que nous allons l'école qu'on y a là? Parce que c'est une situation que nous avons. Dans une situation qui vivait dans le violence tel, côté que nous ne pas à l'école, côté que l'hôpital a fermé, nous menaçons de choléra qu'on y a là. Mais ensuite, le pire de tout ça, c'est que la machine économique là bloquée. Elle bloquée pour tout le monde. Donc la machine est bloquée. Il faut que nous gardions, comme c'est nous qu'on y a là qui à l'heure, il faut que nous gardions ensemble. Qui ça que nous avons défini pour nous assurer nous, c'est pas vrai que nous avons perdu. On va le perdu dans temps 1 et dans temps 2. Là, toute machine est repartie, c'est nous tous qui pouvons bénéficier. Mais je souligne, il y a un élément crucial qui fait que nous sommes dans le chaos. Ça fait que je insisté sur la question de redéfinir le plat. Qui ça que nous faisons? Nous avons produit en masse de jeunes garçons, jeunes femmes pauvres dans le pays. C'est le monde qui a couru, qui a le Bahamas, qui a le Chili, qui a le Brésil. C'est le monde qui a. Donc, pour ne pas produire jeunes garçons avec jeunes femmes pauvres, ça va. Il faut que le règlement soit défini. Donc, tu as produit le banditisme également, et M. Fritz Alphonse Jean, et la pauvreté. Nous avons tourné avec vous sur un point. Vous parlez avec Dr Ariel Henry, il dit que l'IPA gagné, selon les dires de Mme Magali Komodoni, qui était fait déclaration ça dans la conférence de presse. Dr Ariel Henry qui dit que l'IPA gagné autorisation, l'IPA gagné mandat, l'IPA gagné pouvoir. Lorsque il dit ça, de qui est-ce qu'il parlé dans ce sens-là, et M. Fritz Alphonse Jean, selon l'échange qu'on gagne avec lui, puisque tu as gagné en question de bicéphalisme selon l'information qui est sur table à tout, à un moment de la durée. Bon, on va la tête du Premier ministre Ariel Henry, on va prendre des pièces à parler, mais même en lecture des études. Et c'est pour ça, justement, avant de commencer, on a fait mise en contexte, on a fait cadrer ça pour nous dire, ou bien des opérateurs économiques, ou bien des gens, c'est des entrepreneurs politiques qui quittent l'État en otage.
Et probablement, le Premier ministre a parlé de monde, ça va être bien par contre, le a parlé d'autres. Bon, probablement, évidemment, il y a international là-tout. Donc, monsieur a est en dans matrice de contrainte ça. Donc, là, il a exprimé que le pas de pouvoir. Probablement, c'est en dans matrice de contrainte ça qu'il a exprimé ça. Mais par contre, ça que nous nous dit, pays ça, c'est pays pas normal. Ça qui a passé en termes de violence sociale dans le pays, particulièrement violence contre femmes, il faut que quelque part, nous chutons. Que le Premier ministre dit que le Parlement de pouvoir, que le pouvoir, il faut que nous chutons comme politique, comme citoyens dans le pays, pour nous dire qu'il faut que la situation ça a changé. Et pour que la situation ça a changé, pas y l'autre. Son consensus sérieux, un consensus national, un consensus élargi, côté que l'acteur principal, il chute à son table, il dit, mais qu'est-ce que ça fait avec le pays? Et là, ce n'est pas le Premier ministre Ariel Henry seulement qui a dit. Nous avons chuté avec le Premier ministre Ariel Henry pour nous dire, mais qu'est-ce que nous voulons faire avec le pays? Il y a des gens qui ont pensé le mot consensus, Josia, en nous pour peut-être. Il y a des gens qui attendent nous, le mot consensus, ça veut dire parler en pile, pas régler rien, pas résoudre rien, pas trouver aucun accord. Pour qui ça? Parce que ça y a des années, on a parlé de consensus dans le pays. Crise d'Avine, plus compliqué, M. Fritz Alphonse Jean. Je dis, en parlant de consensus, est-ce que société, pays, capable d'espérer de la part des leaders politiques ou même qui rencontrent dans un délai non lointain, donc un futur non lointain, trouver ou bien des acteurs politiques qui, autour de une table, trouver vraiment pour sortir avec une proposition sous crise là? Et je pense que en termes de ça qui est écrit, il y a des propositions très claires par rapport à sortir de crise là. Et maintenant, c'est ça que je vais expliquer là. Le nous dit que le consensus, ça, son mot qui est un peu galvaudé dans le pays, c'est une traduit comme ça par rapport à ça qu'on dit là. On dit que le consensus, ça galvaudé, c'est parce que là, on a parlé, et c'est pas consensus seulement, là, on a parlé de contrat social en 2004, on a parlé de consensus équitable. De dialogue. Le dialogue, c'est parce que, justement, là, on a fait conversation, ça, les conversations, ça installé dans le pays, tout le monde peut toucher du doigt élément fondamental. Tout le monde a parlé de toute bagaille, excepté de l'élément fondamental. Nous dit, là, nous-mêmes, en 2022, élément fondamental, c'est l'État qui est en otage. Donc, il faut que nous gardions, on a parlé de consensus, nous ne pouvons pas faire consensus, nous ne pouvons pas parler de dialogue, nous ne pouvons pas parler de unité, et avec nous qui, en dehors de capturer l'État, ça, il faut que nous clairions sur ça. Donc, nous-mêmes, le consensus que nous avons parlé là, c'est un consensus qui dit, au-delà de personne, il y a une structuration de l'État, une structuration des faits économiques, une structuration de arrangement et un type d'arrangement au niveau politique. Il faut que nous adressions ce problème. Il faut que nous adressions de manière très claire pour nous dire que je vois qui a joué, qui produit toute pauvreté, ça. Je vois qui a joué, qui mène une violence sociale, ça. Je vois qui a joué, qui mène une dégradation au niveau social, ça. Il faut que le change. Et pour que ça change, gagner des mesures, des dispositifs pour qu'ils mettent en place. Dispositifs, ça va, bien dispositions, ça va. Il va le faire mal. Mais excepté que il faut que nous traversions de l'eau, ça. Il faut que nous traversions de l'eau. Le Sahara, pour tout petit pays à connaître, ça, dans le pays, c'est pour nous tous. Il faut que tout le monde connaisse, il y a le même droit à la création de richesse. Le monde qui connaît la guerre, c'est un série de privilèges. C'est ça qui nous dit que nous refusons d'adopter. Et là, nous ne pas adopter, vous connaissez ça que nous faisons. Même gens, et là, nous fait le qu'on y a là, nous disons, nous ne pas voulons tel, nous ne pas voulons tel. Et ok, très bien, nous ne pas voulons tel, un tel changer. Excepté que structuration qui mène dans un niveau de pauvreté, ça, structuration ça, qui mène dans un niveau d'exclusion ça, dans le pays, pour toujours gagner. Évidemment, peuple content et un tel allé, peuple pas content, excepté que monde qui t'a vu de privilèges, ça, monde qui t'a vu de structuration qui mène dans un niveau de dégradation et politique, sociale, économique dans le pays, il y a toujours là, toute situation est toujours là, et puis nous, après tout, entre guillemets, le grand soir, révolution, nous contents, défoucage, etc. Et puis nous, gens comme devant, ça nous dit qu'on est là, pour ne pas galvauder les questions de consensus. Ça. Il faut que nous chita pour adresser ces problèmes de manière sérieuse. Le conseil. Sérieuse. Pourquoi ça signifie? Ça signifie, nous avons des chiffres. 500-600 millions que nous avons perdu la douane. Il faut que nous corrigions ça.
400, 500 millions que nous avons perdu dans la DGI, il faut que nous corrigions ça. Des autres qui ont fait au niveau de l'ONA, il faut que nous corrigions ça. La police, là, qui finit, n'est pas fini, il faut que quelque part, nous comprenions que la police n'a pas qu'à au service de 2 ou 3 personnes. La police, là, qu'on y a là, qui est totalement politisée, il faut que nous restructurions la police, là. Système judiciaire, là, qui est carrément presque inexistant qu'on y a là. C'est ça, pour nous mettre sous table là. Et pour nous garder de manière sérieuse, sympathique. Ce n'est pas question de distraction, parce que c'est ça nous fait. Généralement, nous mettons en sorte de marionnette devant, et puis c'est lui-même une distraction, sans que nous puissions adresser les problèmes. Alors, il faut dire que nous-mêmes comprenons. Ouais, il y a 2 types de monde qui a fait distraction ça. Il y a des gens que nous plus comprenons. C'est des gens qui peuvent perdre une série de privilèges, que ce soit des employés, que ce soit nous-mêmes qui disent ça, ils ont peur de cette restructuration. Ils ont peur. Il y a des gens qui peuvent, parce que carrément, ils ont peur. Il n'y a pas nécessairement aucun avantage pour eux. Non? Ce n'est pas eux-mêmes qui travaillent avec les gens qui ont des avantages là, non? Mais c'est des gens qui ont juste peur. Donc là, il faut que nous adressions ça pour nous dire, voilà, ça n'a fait, c'est redéfinir ça que nous l'État, son refondation de l'État qui fait. Donc, nous à deux doigts de intervention militaire sur le sol national à cause de l'incapacité des acteurs de manière globale à unir, à entendre sur une porte de sortie à la crise là. On a parlé de ça après pause là rapidement, M. Fritz Alfonsan, et certainement, nous allons nous parler également de processus que nous connaissons que là dans l'île, qui c'est HCTA, processus au Conseil de transition. Donc, on a un grand point ici là avec vous tout de suite après pause là, et merci pour la disponibilité à Métropole une autre fois encore. Voilà, madame, monsieur, le moment d'observer la pause avec votre invité Fritz Alfonsan. On a parlé politique de manière large, on a parlé de crise socio-économique là également. C'est le temps de la pause. Dans un instant, nous reviendrons pour la suite de la rubrique Le Point. Le Point est une courtoisie de Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Bonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Bon retour à la rubrique Le Point si vous tapez suivre nous. Donc, bienvenue si vous êtes à peine branché. Votre invité, l'économiste Fritz Alfonsan, le président élu dans le cadre de l'accord de Montana. Bon retour, monsieur Fritz Alfonsan. Merci, Jean-Jules. Nous sommes pour nous parler de HCTA, au Conseil de transition. Je dis à nous connaissons ça des semaines ou des mois depuis une discussion commencée autour de ça, parce qu'à côté de l'accord Montana, que nous connaissons qui a soutenu vraisemblablement dans le cadre du processus politique, ça, mais nous connaissons tout à discuter avec des leaders politiques, Sénat, opposition, puis même représentants pour voir également dans qui prenons sur question HCT ça. Nous songeons que ça y a quelques semaines. On te dit nous dans quelques semaines, nous avons trouvé une proposition globale. Mais je dis, je vais passer, crise à enfoncer le pays à beaucoup plus dans tout. Dans qui prenons en termes de proposition HCT que vous mentionnez, et bien sûr, tout le monde qui a discuté dans la dynamique ça, tout le monde est d'accord sur la question de HCT jusqu'à présent. Évidemment, et un pile monde connaît des difficultés qu'il y a rien, mais qu'on a parlé de gestion collective. Ça. Donc, qui point que nous est, discussion à continuer, mais discussion pas nécessairement au niveau de HCT. Discussion au niveau de deal là, qui fait là au niveau politique, en termes de responsabilité. Et deal là, ça crée un peu deal là, comme des deals en rang, sans question de monde qui peut, qui ne peut pas perdre de 3 privilèges, monde qui peut, qui ne peut pas perdre de position. C'est là que nous y vraiment. Pendant que le pays a coulé, c'est là que nous y. Présentez-nous rapidement qui ça HCTA est. Qui est-ce qui a composé, qui structure la pièce, c'est-à-dire pour un simple haïtien qui a suivi nous là, l'on dit HCT, comment est structure ça, qui ça a bien pour mission, absolument, et brièvement, Fritz Alfonsan. Et brièvement, HCTA, pour commencer, c'est au Conseil de transition. Et HCTA a supposé jouer un rôle de, si nous voulons, même prérogative et qui vient de la Constitution, et prérogative qui est liée avec la présidence, c'est les mêmes qui prérogative, c'est attribution HCTA ça, avec 2 ou 3 éléments que vous étiez là-dedans. Mais bien sûr, comme on a parlé d'une sorte de gouvernance collégiale, et HCTA a partagé avec la primature une série d'actions de politique publique. Donc, globalement, c'est ça que HCTA est. En termes de composition, il y a bien des gens qui sortent dans le secteur privé, des gens qui sortent dans la partie politique et des gens qui sortent dans la société civile. Donc, voilà, c'est ça qui est. Il y a des gens qui pensaient que
HCTA a donné un rôle uniquement consultatif auprès du Premier ministre, il y a information ça tout cap circuler et c'est vraiment épine qui n'en cher processus là qui fait que le pas capable avancer. Est-ce que c'est exact? Ah non, et si HCTA a des conseillers du Premier ministre, donc le ça, on va prendre négociation par rapport à la crise que nous avons traversée. Il y a une crise que nous avons traversée, c'est une crise au niveau de la gouvernance de ce pays. Donc, c'est évident qu'il y a un échec de gouvernance là, premièrement. Donc, ça fait que nous avons besoin de négociations. C'est une négociation qui va dire qu'il y a une nouvelle forme de gouvernance qui va l'installer dans le pays. Et c'est une nouvelle forme de gouvernance là qui va permettre de faire face à défi de crise là. Il y a des gens qui disent également que c'est côté gouvernemental le problème. Il y a d'autres gens qui pensaient que c'est côté leader politique qui pas voulaient retirer dans l'intérêt pas auto. Nous parler de leaders politiques, par exemple, ou même qui dans le processus avec l'autre monde, ils pensaient que nous voulions jouer un rôle présidentiel, donc à côté pouvoir. Là, ce que le pouvoir dénonce, nous a dit ça. Est-ce que la population est capable de comprendre réellement que c'est ça qui est le problème aujourd'hui? C'est même question de bicéphalisme qui a tourné sur une autre forme et que c'est même question de monocéphalisme qu'il veut garder sur une autre forme. Vous voulez nous donner une clarté sur ça, M. Fritz-Alphonse-Jean? Et il y a des problèmes des deux côtés. Ou bien carrément, et m'a répété, ou bien des gens qui, à côté du Premier ministre, qui peuvent et qui a fait des manœuvres, et même des manœuvres déloyales, par exemple, dit que nous allons le signer alors qu'il n'a jamais été le cas. Mais pour nous signer, il faut que nous ayons un document qui est clair, et moi-même en particulier, comme élu de Montana, et me supposé retourner vers différentes entités de Montana avant que je signe n'importe quoi. Donc, il y a des gens de bon côté du Premier ministre qui peut que ils pas perdre du privilège, qui peut que ils pas perdre du position. Donc c'est pas seulement du côté du Premier ministre, il y a des gens dehors à tout, il y a des gens qui en dehors et du gouvernement qui ont même tout qui a cherché à gagner maximum de privilèges, maximum d'avantages. Donc mais c'est normal un peu. Ça qui pas normal là, c'est le fait que nous avons un niveau crise ça et puis discussion faite à un niveau aussi trivial. C'est ça qui n'est pas normal. Mais si vous voulez, dans toute négociation, les gagnants deux entités qui ont en face là, chacun a essayé de tirer de son côté. Ça qui n'est pas normal, c'est le niveau crise que nous avons traversé là. Crise que nous avons traversé, peut-être que violence qui a faite sur dans le pays, violence qui a faite au niveau économique dans le pays, et surtout, nous presque tournés, pas presque tournés, nous carrément dans l'état parier, on y a là. Donc, si vous voulez, difficulté qui gagne, c'est là, sont question de privilèges, sont question de postes, et sont question de monde qui peut. Mais il y a un autre élément qui est essentiel. Comme nous t'ai dit auparavant, bon, c'est le monde qui aime l'État en otage, le monde ça tout, il y a petit ficelle pour que vous pas un dénouement qui allait à l'encontre des avantages. C'est là que le problème est situé. Nous connaissons une discussion qu'a faite aujourd'hui là sous demande que le gouvernement haïtien a fait pour une force militaire étrangère venir aider à résoudre le problème crise globale, mais crise humanitaire que le pays a traversé. Dans le Conseil de sécurité de l'ONU qui a gagné donc 17 octobre dans Washington, tout pays membre du Conseil là presque à l'unanimité, souhaiter que une force ça qui entre dans le pays d'Haïti, à l'exception de la Chine et la Russie qui ont des réserves sur ces questions ça. En pile monde ou en pile dans le pays ça a pensé, notamment la Chine, que c'est une honte pour acteurs haïtiens le fait que pas capable d'entendre pour trouver un accord politique pour sortir pays dans la crise ça. Qui compréhension de une telle déclaration? C'est une honte pour le pays d'Haïti, pour les acteurs, le fait qu'ils ne sont pas capables de trouver une entente jusqu'à ce que ces communautés internationales-là décident sur ça Haïti une autre fois encore. Fritz-Alphonse-Jean. Et plus ou moins, c'est ça qu'elle t'exprime. L'homme dit que nous avons négocié. Et ça qui blocage là, au niveau de négociation, et à un niveau aussi trivial, c'est ça qu'on montre là, justement. C'est ça qu'on montre là. C'est comme si acteurs politiques qui là, et ce n'est pas acteurs politiques seulement, il faut que de temps en temps nous rectifions ça. Ou bien acteurs politiques, ou bien des gens qui ont tiré ficelle des acteurs politiques. Et les gens qui ont été en otage là, c'est ça. C'est la Chine, comme la Chine, pas nécessairement connaît la réalité haïtienne, il dit secteur politique, parce que c'est le secteur politique qui devant ça. C'est le secteur politique pour qui chita. Mais là, la crise que nous avons, ce n'est pas une crise question de secteur politique seulement, non? C'est le secteur politique avec le secteur économique qui a tiré ficelle là. Il faut que c'est tout comme ça qui chita. C'est même genre, là, on a parlé sur la question de l'intervention. Bon, situation que nous arrivons là,
côté que nous arrivons dans le niveau de chaos, ça, comme tu dis au début, sont constructions qui sont faites par des entrepreneurs politiques et par des gens du secteur privé. Donc, honte là, c'est pas honte qu'on y a là qu'à manifester par rapport au fait que nous n'avons pas de négociation, non? Honte là, c'est construction de chaos ça qui fait depuis un bon bout de temps dans le pays. Et c'est ça que fait, ça que l'on dit là. Il faut que nous voyons un consensus rapide, un consensus suffisant qui permet de nous mettre sur le table en compréhension partagée de ce qu'il y a à faire pour nous sortir de la crise. Ça, là. Donc, sous question d'intervention, bien sûr, il y a des gens dans le pays qui ne sont pas capables, particulièrement les femmes. Dans pile femmes, il y a une séance qui t'a fait et quelque part, on a participé là-dedans. Mais femmes, et c'est sûr même avec plus de violence sexuelle que c'est sur femmes que ça fait dans le pays d'Haïti. Donc, famille, en pile, la famille a exprimé peur, mais nous connaissons ça qui passe. Ouais, situation de coup de poing, ça, nous avons plusieurs fois dans le pays. Nous avons en 1994, nous avons en 2004, nous avons en 1915, nous avons coup de poing, ça. Coup de poing, généralement, ils permettent d'évacuer immédiatement une série de problèmes pressants que nous avons. Excepté que coup de poing, ça, il ne pas permettre pour gagner une sécurité durable dans le pays. Pour nous arriver à la sécurité durable, il y a plusieurs propositions qui sont faites, mais ce n'est pas qu'on y a là. Depuis un bon bout de temps, que ce soit au niveau du gouvernement ça et l'autre gouvernement et au niveau de la société civile, là, au niveau des partis politiques, on a dit que par rapport à sous-dimensionnement de force police là, le fait que force police là n'est pas bien équipée, nous ne pas bien formé, nous avons besoin d'une assistance technique depuis longtemps. On a dit ça depuis longtemps parce que nous dit ouais. Par rapport à la République dominicaine, qui gagne 131 à 135 000 personnes qui est force de sécurité, on a parlé de la police qui est aux environs de 35 000, on a parlé de l'armée qui est dans 60 000, et le reste, c'est les gens qui sont dans le réseau de surveillance, etc. On gagne 131 à 135 000 personnes. Nous-mêmes, pour la même population, on a parlé de 11-12 millions de personnes, pour la même population, nous gagnons 15 000. Dans 15 000 personnes que nous gagnons dans la force police, là, on gagne 3 000 qui participent à Jean-Tonnet, il y a 2 000 qui affectés à des buildings, qui affectés à des VIP, ou bien 1500 à 2000 qui sont en complicité avec des gens armés, etc. Donc, ça aurait été là vraiment pour assurer la sécurité dans le pays, à peine sur 6-7 000 personnes. Pour tout le territoire là, c'est ça que nous gagnons. Donc, c'est évident. Nous avons demandé aide technique, aide assistance logistique et assistance technique là. C'est pour ça nous dit que force police ça sous-dimensionnée, force police ça pas équipée, et surtout, il y a besoin de formation. Donc, selon vous, ce n'est pas une force militaire internationale qui est importante au pays, c'est peut-être une force technique, un appui technique. C'est-à-dire contre une intervention militaire, globalement. Alors, ma première question pour vous, et selon vous-même, c'est une intervention, c'est le faux technique, un appui technique que le pays a de trouver, mais ce n'est pas une intervention militaire. Est-ce que ça t'a dit que vous-même, vous compte une mission militaire internationale sur le sol national là? Mais nous disons ça plusieurs fois déjà. Nous disons là, oui, évidemment, et il faut nous parler avec raison et sous question ça là. Oui, on a demandé ça depuis longtemps. Et là, on a parlé avec l'ONU, on a parlé avec les Nations Unies depuis longtemps. Pour nous dire situation a dégradé. Et situation ça a dégradé, là, menez nous dans situation, là, menez nous dans un moment, côté que probablement force police n'a pas faire face à la situation ça. Parce qu'en même temps, il faut que nous-mêmes, que nous regardions ça qui a passé dans le pays, il y a des gens qui vraiment peur. Et les gens qui ont demandé force, particulièrement, l'homme dit que dans nos réunions avec une bonne femme qui réunit, et en pile là, c'est des gens qui ont subi des actes de violence. Ils ont même gardé son délivrance. Mais ça que l'on dit, délivrance, ça, son délivrance qui est ponctuelle par rapport à un problème ponctuel. Si on a besoin d'une solution durable, peut-être qu'on a une sécurité durable dans le pays, il faut que vous gagnez une assistance logistique, une assistance technique. Et d'ailleurs, avec nouvelles technologies de l'information et de la communication, il y a un pile forme d'assistance que un pays comme les États-Unis qui est capable de porter à Haïti pour nous résoudre le problème. Ça. Il y a des gens qui pensent qui disent bien le pays tout déclaré libre. Par exemple, Canada, même si du côté États-Unis, ils pensaient que aujourd'hui l'intervention militaire là est indispensable, que ce soit avec un pays ou avec une force multilatérale. Mais le Canada notamment pensait que peu importe que gain force ou que gain intervention militaire sur le sol national, les acteurs haïtiens doivent trouver un accord sur ça. C'est comme pour dire que si il y a un accord, il est possible d'éviter une intervention militaire sur le sol national afin de résoudre le problème. Le temps presse. Est-ce que
Jodi a, M. Fritz Alphonse Jean, ne pas dire parler dans non-opposition ou dans non-secteur politique de manière large, mais on rencontre yo. Est-ce que un jeune haïtien, une jeune fille qui a coûté là, que ou saute relaté en pile jeune femme violée, si moun qui a coûté là, est-ce que vous capable bien espoir, selon rencontre qu'on fait, que dans un futur non lointain, moi prends mot et question, vous êtes capable de voir des acteurs qui font proposition globale du pouvoir et de l'opposition pour dire ok, mais ça nous trouver pour nous essayer de retirer le pays dans sa ligne là, si nous voulons pas une intervention militaire. C'est dans une semaine, c'est dans un mois, qui délai nous pensons que Haïtiens sont capables de bien mettre sur ça. Dans échange, dialogue, consensus, nous chercher. Et Jean-Jules, juste avant de nous dire, il y a 2 acteurs politiques qui nous fait un rappel conférence justement sur ça, qui dit que, écoutez, nous pensons qu'il a le temps pour nous dire la question ça là. C'est vrai, on sait le monde qui craignent en série de privilèges, on sait le monde qui peur par rapport à la transformation de sa capote, mais nous-mêmes, il faut que, même si c'est nos 4, nos 5, alors la parler de eux-mêmes, qui actent un document qui a travaillé sur, il a fait jeudi à la même, parce que ça arrivait trop loin. Et nous, d'accord, avant, on dit, par exemple, la Chine qui a dit, mais écoutez, ce n'est pas sérieux. Pour des acteurs politiques, là, qui sont dans le pays, qui ont des dégradations de situation, et qui ne comprennent pas que sans un consensus sous question ça là, et on ne va même pas. Donc, pour moi-même, appel ça qui fait là, c'est pas par rapport à la Chine que nous et Mounsaou Pelema. Appel la fête, c'est par rapport à la discussion que m'a fait avec différents Mounsaou. Et discussion, ça a adapté, évidemment. On a discuté longtemps, même qu'à dit, bon, intensification de discussion qui a fait avec des mondes, mais c'est pas seulement monde deux. Discussion faite avec des mondes qui sont dans différentes entités dans le monde dans pour nous dire qu'il faut que nous arrivions à mettre sous table là, il y a un consensus côté que nous dit, mais qui côté que nous allons. C'est évident, nous ne pouvons pas quitter que l'étranger a dit non, que l'international a dit, que si nous avons un consensus, pas bien intervention, mais en dehors de questions ça là, nous avons des problèmes cruciaux. Et pour refixer ça, nous dit là encore là. Les problèmes qui mettent nous là, ce sont des acteurs politiques et des entités du secteur privé qui mettent nous dans une situation de chaos. Chita nous dit que nous chita sous table là. Nous faisons chita sous table là avec différents mondes pour nous dire consensus que nous avons parlé de l'IA, sont consensus qui pourra adresser des problèmes fondamentaux de ce pays, problèmes fondamentaux qui conduisent nous à chaos. Nous-mêmes comme Haïtiens, nous-mêmes qui vivons dans le pays, il faut que nous dépassions. Il faut que nous fassions un dépassement de soi pour nous dire mais qui côté que nous allons aller ensemble. Bien sûr, à bien un frottement, à bien des têtes de privilèges. Bien sûr, un frottement, à bien des mondes qui, pour nos situation est un peu plus précaire par rapport à privilèges qu'on a là. Mais il faut que nous avancions. Le pays est plus important que nous tous. Merci beaucoup, M. Fritz Alphonse Jean, président élu dans le cadre de l'accord de Montana, de votre disponibilité à Radio et Télévision Métropole. Merci Jean-Jules, merci Métropole et m'espérer dernier mois que je dis là, comme vous posez des questions, d'arriver à une compréhension commune que ça suppose être rapidement. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes, madame, messieurs, d'avoir suivi la rubrique Le Point d'aujourd'hui. Votre invité a été l'économiste Fritz Alphonse Jean, président élu de l'accord de Montana, qui s'est partagé avec vous, qui certainement, Marc Moli, dit et annoncé sur Métropole aujourd'hui que il y a une possibilité pour que des acteurs politiques ou sociopolitiques trouvent un accord sur la crise là. Nous reprenons ça. La nouvelle, c'est que, selon l'économiste Fritz Alphonse Jean, aujourd'hui, il est possible qu'il y ait une proposition d'une solution de sortie de crise qui est faite entre ces acteurs-là, qui certainement est constitué les principaux, s'il le faut, protagonistes dans le cadre de crise sociopolitique. Ça. Merci une autre fois encore à nous-mêmes qui t'avons suivi, rubrique Le Point pour aujourd'hui. Reprise de la COP, nous qu'on est laissé à 1h. Merci à Guy Choisi. Je suis Jean-Jules Les Augustes. Et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de Unipièce, Accordia Shipping et Lissa Lotto.